Protestants en fête 2017, à la page. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une bande dessinée, ou plus exactement deux bandes dessinées. D'abord une bande dessinée consacrée à Luther, 500 ans de la Réforme oblige, vous l'aurez bien compris. Et il manquait à notre cher Luther sa BD. Ces choses réparées maintenant grâce aux éditions Glénat et au pilotage de Mathieu Arnold. Alors, cette bande dessinée, on peut dire que c'est littéralement un récit graphique. Les illustrations ou le graphisme est excellent. Il reprend le graphisme moderne des BD de notre temps. Et donc, cela nous permet en fait de rentrer réellement dans la réalité dans laquelle vivait Luther, mais aussi dans son imaginaire. Autrement dit, comment Luther, confronté à son temps et aussi à la spiritualité de son temps, s'est construit. Et ça, les illustrateurs y arrivent parfaitement. Et cela dit, les illustrateurs ainsi que le scénariste ont choisi d'illustrer une partie très précise de la vie de Luther, puisqu'en fait il s'agit de la partie de 1517 à 1530 environ. Ils ont repris le parti pris du grand historien strasbourgeois d'ailleurs, Lucien Febvre, qui avait fait une très belle biographie consacrée à Luther et qui s'était focalisé sur ces années précises, 1517-1525. C'est une très belle BD, elle a été pilotée par Mathieu Arnold, qui est le grand luthérologue français actuel, et vous trouverez à la fin de la bande dessinée un dossier documentaire qui permet de bien compléter ce récit graphique. Une BD à 14,50 € aux éditions Glénat. Je vous souhaite une très bonne lecture. Et une autre BD maintenant. Alors on n'est pas sur Luther cette fois, mais sur une autre grande figure du protestantisme, une figure du protestantisme social, j'ai nommé John Bost. Et la fondation John Bost, pour célébrer son anniversaire, a décidé de publier un ouvrage consacré à son fondateur, John Bost, qui est un homme du réveil protestant, un revivaliste, comme on dit, qui, porté par l'amour du prochain, sans aucun dessein préconçu, il n'avait pas l'idée, John Bost, de construire des maisons pour les enfants, des maisons pour les handicapés, ainsi de suite. C'était loin de son idée. Tout ce qu'il voulait, c'est aimer son prochain, aimer Dieu bien sûr, il avait donné sa vie à Jésus-Christ, il voulait aimer Dieu, aimer Jésus-Christ et aimer son prochain. Et c'est de fil en aiguille qu'on l'a sollicité et que des asiles sont nés, qu'ils sont sortis de terre, et aujourd'hui ça fait une énorme fondation. Alors cette bande dessinée, eh bien, elle nous permet de découvrir cette œuvre. Comment est-ce qu'on y rentre? On y rentre en fait par le successeur de John Bost. Le successeur de John Bost arrive dans les asiles, il découvre cette fondation, tout ce travail, et là on lui raconte l'histoire de ce pasteur et l'histoire de cette œuvre. C'est une BD absolument passionnante. Elle est aussi, comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, aux éditions Glénat, elle est aussi complétée par un dossier documentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture avec ces deux BD.